va réfléchir ensemble ce matin sur un thème qui me semble important pour l'Église, en tout cas, un thème important que l'Église a besoin d'entendre. J'ai donné comme titre à ce message une vision prophétique du monde. Une vision prophétique du monde. Je ne sais pas quelle est ta vision du monde, mais on va voir l'importance, nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, hein, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'une vision prophétique, mais surtout l'importance d'être habité par une vision prophétique du monde. Une vision prophétique est une vision qui nous vient directement du cœur de Dieu, et qui nous dévoile la pensée de Dieu par rapport au monde. On peut avoir nos propres idées par rapport aux choses de ce monde, mais qu'est-ce que Dieu en pense? Et en tant qu'enfant de Dieu, de la même famille de Dieu, il est important de penser comme notre Père et de comprendre comment Dieu voit les choses, comment Dieu voit ce monde. Comment on reçoit cette vision de Dieu? On la reçoit bien sûr par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on sait que l'Esprit de Dieu vient en nous et il est là pour ouvrir nos yeux. Il est là pour ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir. Il est là pour ouvrir nos oreilles pour qu'on puisse entendre. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément ce que tu devrais voir. Le Saint-Esprit aimerait vraiment te montrer ce que lui aimerait, ce que tu as besoin de voir. Et ce que tu entends n'est pas forcément ce que tu devrais entendre. Parce que des fois, nos oreilles sont bouchées et on n'entend pas ce que Dieu aimerait vraiment nous dire. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, je vous l'avais dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 et 10, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Écoutez-moi, cette vision que le Saint-Esprit veut déposer dans notre cœur est précieuse. Elle est précieuse parce qu'elle va impacter notre vie, mais elle va recentrer nos pensées sur ce qui est juste, mais aussi elle va nous donner le pouvoir de nous emmener dans les œuvres de Dieu, à faire ce qui est juste. On veut recentrer nos pensées sur ce que Dieu veut, on veut recentrer nos pensées sur la volonté de Dieu, mais Dieu veut aussi nous donner le pouvoir d'accomplir sa volonté, le pouvoir d'accomplir ce qui est bien. C'est tellement plus facile de faire ce qui est mal. Mais Dieu vous donne aussi la force de faire ce qui est bien. Un enfant de Dieu ne doit pas s'appuyer simplement sur ses 5 sens naturels pour juger les choses de ce monde, pour décider ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Je vais juste me baser sur ma vue, je vais juste me baser sur l'ouïe, je vais juste me baser sur le toucher. Et si je ne vois pas Dieu, si je ne touche pas Dieu, si je ne l'entends pas, alors Dieu n'existe pas. Un enfant de Dieu ne devrait pas seulement se baser sur ses 5 sens naturels. Il a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et nous savons que c'est par la foi que nous rencontrons Dieu. C'est par la foi que nous pouvons connaître Dieu. C'est par la foi que nous pouvons vivre une relation avec lui. On n'entre pas en relation avec Dieu comme on rentre en relation avec le monde. On rentre en relation par l'esprit, par notre esprit. L'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et c'est par notre esprit que nous entrons en contact avec Dieu. Et c'est là que se passe la foi. La foi naît dans le cœur, au fond de l'esprit. Et c'est par la foi qu'on peut rencontrer Dieu. Dieu n'est pas un Dieu forcément qui se révèle comme ça. Souvent on lève la tête, où es-tu Dieu? Alors qu'on devrait plutôt regarder à l'intérieur. Parce que c'est là qu'il veut se révéler. C'est à l'intérieur de nos vies qu'il veut se révéler et manifester cela en dehors de ce monde. Cette capacité de voir les choses comme Dieu les voit et de comprendre les choses comme Dieu les comprend fait de chaque enfant de Dieu, de chaque femme de Dieu, ce que j'appelle un homme, une femme prophétique. Un homme, une femme prophétique. L'Église est appelée à être prophétique.
Elle est appelée à se lever comme un seul homme. Nous savons que l'Église, c'est le corps de Christ. Nous sommes les membres de son corps. Jésus est la tête. Et nous sommes appelés en tant qu'Église, de génération en génération. C'est le plan de Dieu, à être d'un seul corps dans le monde entier, à nous lever comme un seul homme et à nous présenter et à être ce prophète envoyé de Dieu. Un homme, un corps, une église qui comprend les choses de Dieu, qui a la pensée de Dieu et qui voit comme Dieu dit et qui déclare le message de Dieu, qui déclare un message d'espérance, un message d'amour, un message qui transforme les vies. Je crois que l'église de Jésus-Christ est appelée à être une église puissante dans le monde pour communiquer le nom de Jésus et voir des vies transformées. Nous ne sommes pas puissants parce que nous voulons faire plus d'argent. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de voir des vies sauvées. C'est de voir des vies qui sont liées dans les ténèbres venir à la lumière. Jésus a enseigné dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Jésus a dit ces paroles. Et parfois, on comprend mal ces paroles. On a l'impression que Jésus est en train de dire « Vous allez faire plus de miracles ». Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire des guérisons plus impressionnantes que Jésus. Nous savons que Jésus a ressuscité des morts. Qu'est-ce qu'il y a plus impressionnant que cela ? Nous disons, ça y est, on va faire plus de miracles, on va faire plus de résurrections, on va faire des miracles beaucoup plus impressionnants. Mais ce n'est pas ça que Jésus dit. La Bible dit, parce que je m'en vais au Père. Jésus parle ici d'autre chose. Jésus parle ici de vie transformée. Il y a un miracle que Jésus ne pouvait pas offrir au peuple de son vivant. C'est le miracle de la nouvelle naissance. C'est le miracle de la transformation. C'est le miracle de la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'était pas encore l'ère du Saint-Esprit. C'était le temps de Jésus, c'était le temps de marcher, c'était le temps d'être... Jésus est venu pour être cette gloire qui marche au milieu des hommes. Mais un temps allait venir où cette gloire allait habiter dans la vie des hommes. Nous sommes aujourd'hui dans cette époque, dans ce temps, dans cette ère de la nouvelle, de la grâce. C'est le temps du Saint-Esprit où Dieu maintenant vient en nous. Jésus ne pouvait pas offrir cela. Il pouvait faire des miracles, mais le Saint-Esprit n'était pas encore là pour connecter avec notre esprit, pour que nous puissions devenir vraiment ces enfants de Dieu. Et Jésus dit, vous allez faire des plus grandes choses. Vous allez voir des vies transformées. Vous allez voir des hommes et des femmes qui vont entrer dans ma présence. Vous allez voir les liens tomber, les chaînes tomber, et ces enfants et ces hommes et femmes devenir les enfants de Dieu. Vous allez être témoins de cela. Je vous donne la capacité d'amener ce miracle et de voir des vies transformées. L'Église est donc appelée à être puissante. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'Église, la plupart du temps, est faible, car elle ne comprend pas une chose importante. Elle ne comprend pas quelle est sa mission. Elle se trompe de mission, elle se trompe de combat. Elle ne comprend pas comment elle peut faire toutes ces grandes choses promises. Sans une vision prophétique, l'Église restera faible. Sans une vision prophétique, tu seras faible, et tu l'es peut-être en ce moment, car tu ne comprends pas ta mission. Tu ne comprends pas pourquoi tu es aujourd'hui sur cette terre. Tu ne comprends pas pourquoi tu es là. Tu penses que tu es là juste pour être heureux. Tu penses que tu es là juste pour te marier. Tu penses que tu es là juste pour être riche. Mais tu te trompes. Tu te trompes. Cette vie sur terre est infime par rapport à ce qui nous attend. Nous sommes là pour autre chose. Tu ne comprends pas comment tu peux être puissant et faire toutes ces grandes choses que Dieu nous a promises. Et je propose de réfléchir un peu sur cela. Je propose de vous donner les moyens ce matin de redevenir un homme, une femme prophétique dans ce monde. Dans Matthieu chapitre 9, Jésus dévoile le grand besoin de notre monde et de notre société, mais aussi la solution à ce besoin. Notre monde a d'immenses besoins. Mais tous ces besoins, pour tous ces besoins, Dieu a pourvu. Je lis avec vous. Alors, Jésus dit à ses disciples,
Vous connaissez ce verset, j'ai déjà cité, j'ai déjà enseigné là-dessus. On va voir autre chose ce matin. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et après il dira aussi, priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En général, quand nous regardons le monde autour de nous, en général, nous y voyons que des mauvaises choses, n'est-ce pas ? Nous nous arrêtons sur ces mauvaises choses, et ces mauvaises choses, souvent, finissent par devenir l'unique vision que nous avons du monde. On écoute le téléjournal, on regarde des informations, et puis on entend des mauvaises choses, et des guerres, et toutes sortes de choses, et on finit par développer une vision unique du monde. Le monde va mal. C'est ce qu'on dit, nous, en tant qu'Église. Le monde va mal, le monde n'est pas un endroit qu'il faut fréquenter. Souvent, c'est notre vision qui est là. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'un enfant de Dieu ne devrait pas avoir pour seule vision la vision d'un monde qui va mal. Il ne devrait pas être habité par cette seule vision. Pourquoi ? Parce qu'avoir cette unique vision du monde ne va pas nous aider à aller à la rencontre de ce monde. Est-ce que toi, tu es attiré par quelque chose qui te fait peur ? Est-ce que toi, tu es attiré par quelque chose quelque chose qui te semble dangereux ? Quelque chose qui te semble méchant ? Est-ce que tu oses, donc tu n'es pas attiré vers ces choses-là ? Est-ce que tu es attiré vers une personne qui a une mauvaise réputation ? Je dis, cette personne-là est dangereuse, cette personne a une mauvaise réputation. Est-ce que tu vas naturellement aller vers cette personne ? Au fond de notre cœur, on va s'éloigner. Et pas seulement du cœur. Quand nous regardons le monde, nous voyons les guerres, nous voyons le mal que les hommes font à d'autres hommes. Nous voyons la corruption, nous voyons la rébellion envers Dieu, nous voyons des hommes et des femmes qui vivent contre nature, nous voyons la richesse d'un côté et une grande pauvreté de l'autre côté. Nous voyons beaucoup d'injustice et ce monde pourrait nous faire peur. Parfois, il nous rend tristes, parfois, il nous met en colère. Mais d'une manière générale, nous qui avons goûté à la gloire de Dieu, je parle ici à des personnes qui ont goûté à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. En comparaison à cela, ce monde, tout simplement, nous donne plus envie. On est souvent comme Pierre qui est sous la montagne. Vous connaissez cela ? Quand Jésus va emmener ses 3 disciples, Pierre, Jean et Jacques, sur la montagne, et là, il va se dévoiler. Il va révéler sa gloire, nous dit la Bible. Et ils vont voir la gloire de Dieu. Moïse, soudainement, va apparaître. Élie, le prophète, va soudainement apparaître. Ils vont avoir une discussion avec Jésus. Et la gloire de Dieu va environner le sommet de la montagne. Et Pierre dit, « Ah, c'est tellement beau dans ta présence. Et si on plantait une tente ? On va planter une tente dans ta gloire. On va planter une tente dans ta présence. On est tellement bien ici. » Alors qu'en bas de la montagne, les 9 autres disciples vont être confrontés à un petit garçon qui était sous l'influence d'un démon. Et ils ne vont pas d'ailleurs réussir à chasser le démon. En bas de la montagne, il y avait les problèmes. En bas de la montagne, il y avait les ténèbres. En bas de la montagne, il y avait toute la méchanceté du monde. Et en haut de la montagne, la gloire. Et Pierre dit, je suis tellement bon, j'ai plus envie de descendre. C'est tellement bon, j'ai pas envie de voir ce qui se passe là-bas. Et parfois et souvent, j'ai envie de dire, on est comme ça. On développe ce genre de mentalité. C'est tellement bon d'être dans l'église, d'adorer Jésus. C'est tellement bon d'être là. Et quand on rentre, on va encore sur YouTube, on écoute de la louange. Et pendant des heures, on est juste là. C'est tellement bon d'être dans la gloire de Dieu. Puis on oublie qu'il y a un monde là qui a besoin de l'amour de Dieu. Qui a besoin qu'on prie pour lui, qui a besoin d'être délivré, qui a besoin d'ouvrir les yeux, comme nous-mêmes, on a eu besoin un jour d'ouvrir nos yeux. Alors, comprenez-moi bien, ce n'est pas faux de voir le monde de cette manière, parce que c'est exactement comment il est. Il est rebelle envers Dieu, corrompu, méchant, déclenchant sans cesse des guerres, il est injuste, tout ce que vous voulez. Et Jésus lui-même le reconnaît.
à la question des scribes et des pharisiens, voici la question qu'ils vont poser à Jésus. Maître, nous voudrions voir un miracle. Un jour, ils vont poser cette question à Jésus. Ils vont dire, Jésus, maître, on parle ici des scribes, on parle des pharisiens, on parle des chefs religieux d'Israël. Ils diront, nous voudrions voir un miracle. Et vous savez ce que Jésus répond ? Matthieu 12, 39 et 40. Il dira, il leur répondit, une génération mauvaise et adultère. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas, le prophète Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus est en train de parler de sa mort à la croix. Il est en train de dire, vous demandez un miracle, le seul miracle que je vais vous donner, c'est celle de ma mort à la croix. Le seul miracle dont vous avez besoin, c'est de comprendre ce que j'ai fait pour vous à la croix. Le seul miracle que vous avez besoin, c'est de connaître mon amour. C'est de connaître mon amour. Donc oui, le monde va mal. Le monde est loin de Dieu. Le monde est prisonnier des ténèbres et le monde ne le sait pas. Mais la question que j'aimerais vous poser maintenant est, allons-nous nous arrêter à cette simple et unique vision du monde ? N'y aurait-il pas une autre vision que le Seigneur aimerait donner à l'Église de la Riponne ? Et ne serait-ce pas ce qui nous manque pour déclencher la faveur de Dieu sur l'Église, pour ouvrir les écluses des cieux et déverser sur nous les bénédictions de Dieu ? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Laissez-moi vous enseigner une autre vérité. L'Église est née dans le monde, elle est sauvée, elle est née par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est nous. Et l'Église est née dans le monde et elle a été laissée dans le monde. Pourquoi Jésus ne nous a pas directement repris ? Il nous a laissés dans le monde. Justement, écoutez-moi bien, il nous a laissés, sauvés et laissés dans le monde, justement parce que le monde est méchant, prisonnier et loin de Dieu. C'est à cause de l'état du monde que l'Église est là. Nous ne sommes pas là juste pour attendre que Jésus revienne. Nous ne sommes pas là juste pour prier pour Israël ou pour prier juste pour prier pour nos voisins ou prier. Il faut le faire, mais nous sommes là pour quelque chose de plus. Nous sommes là parce qu'il y a un monde qui a besoin de nous. Un jour, Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie, comme disaient les pharisiens. Il était à table avec des hommes qui avaient tendance de forcer un peu sur la bouteille. Vous connaissez ces gens, peut-être que vous-même vous étiez comme ça. Des hommes qui n'avaient pas des casiers judiciaires vierges. Je veux tout savoir ce matin. Ok. Des hommes qui n'avaient pas des casiers judiciaires vierges. Il y avait probablement aussi des prostituées. Et les pharisiens s'offusquaient lorsqu'ils voient Jésus à table manger avec de telles personnes. Je me pose la question, nous, comment on aurait réagi si on voyait Jésus assis à table avec des gens de mauvaise vie comme les pharisiens disent, des gens qui n'ont pas un vocabulaire correct, des gens qui boivent un peu trop, des gens qui peut-être des fois mentent facilement, volent facilement, des prostituées et autres. Et Jésus va là, il s'assied. Il ne s'assied pas pour faire comme eux, il ne s'assied pas pour vivre leur vie. Il s'assied parce qu'il veut juste les écouter. Il s'assied parce qu'il veut juste les comprendre. Il s'assied parce qu'il veut juste les aimer. Il s'assied parce qu'il est venu pour eux. Il s'assied parce qu'il entend leur souffrance. Alors que nous voyons un danger. Ouh, la prostituée, vite au cours. Ils vont avoir du mépris pour Jésus. Ils veulent des réponses. Pourquoi Jésus, un enseignant de la parole de Dieu, s'assied avec des gens du monde ? Ça, je me suis posé une question. Je me suis posé une question en lisant ça. C'est pour
C'est pour mon ami. Vous savez, il y a un ami ici qui s'appelle Benjamin, je l'ai ramené avec moi. Et, et vous savez, on s'est rencontrés dans une salle de sport. Et je me suis posé la question, tu me diras après, Benjamin, qu'est-ce qui s'est dit dans sa tête? Mais qu'est-ce qu'un pasteur fait dans une salle de sport? Tu n'as jamais eu la question? Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Voici ce que Jésus va répondre à ces pharisiens. Matthieu 9, verset 12. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il dira aussi au verset 13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Écoutez-moi, Jésus est en train de donner une grande leçon à tous ces religieux, mais aussi à ses propres disciples. Il est en train de leur enseigner une autre vision que celle d'un monde qui n'a plus aucun espoir pour les hommes, où il n'y a plus aucun espoir pour les hommes. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme si c'était déjà aujourd'hui le jugement dernier, hein? Alors que nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus veut déraciner cette mentalité et déposer en nous la vision d'un monde malade, mais qui a reçu la visite d'un médecin. La vision d'un monde qui est perdu, mais il y a un berger qui est en train de les chercher. La vision d'un monde affamé, mais il y a du pain qui a été pourvu. Cette vision est ce que j'appelle la vision prophétique de l'Église. Elle ne ferme pas les yeux sur ce qui est mal, mais elle voit aussi la solution à ce mal. L'Église a besoin d'une vision prophétique. L'Église n'ira pas très loin avec la seule et unique vision que ses yeux physiques lui offrent. Car elle verra seulement ce qui ne va pas et ne comprendra pas comment elle peut tout changer. Parce que ce n'est pas par nos propres forces qu'on change tout. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance de Dieu. C'est par l'amour de Dieu qui nous remplit que les choses pourront changer. Il est bon donc de comprendre dans quel monde nous vivons, mais il est aussi bon de comprendre pourquoi Dieu désire que nous vivions dans ce monde. Tant que tu ne comprends pas pourquoi tu as été sauvé et laissé sur cette terre, tu vas tourner en rond. Vous vous rappelez de ce peuple sous la conduite de Moïse? Pendant 40 années, ils vont tourner en rond dans le désert sans pouvoir entrer dans le pays promis. Vous savez pourquoi ils n'ont pas réussi à rentrer dans le pays promis? À cause de leur vision. Ils ont refusé la vision que Dieu cherchait à leur enseigner. Qu'avait dit Jésus par rapport à ce pays? Il a dit que ce pays était un pays bon, où coule le lait et le miel. Mais comment vont-ils le voir? Comme un pays où il y avait des géants. Comme un pays où ils allaient se faire dévorer. Pour eux, c'était un pays de malheur. Ils allaient entrer dans ce pays et ils allaient vivre la défaite. Alors que Dieu avait dit, oui, mais ce pays est un pays où coule le lait et le miel. Et ils n'ont pas réussi à saisir cette vision parce qu'ils ne parvenaient pas à voir que Dieu était avec eux et que Dieu leur avait déjà donné ce pays et qu'il suffisait d'entrer dans la foi et de faire confiance en Dieu et que Dieu allait leur donner ce pays bon où coule le lait et le miel. Je pose la question, pourquoi Dieu désire-t-il que nous vivions dans ce monde? La réponse est parce que Dieu fait quelque chose dans ce monde et il veut faire quelque chose dans ce monde avec toi. Avec toi. Avec toi. Écoute-moi bien. Dieu veut faire la même chose qu'il a faite en toi quand tu étais dans le monde. Vous avez oublié d'où vous venez? Vous avez oublié d'où vous venez? As-tu oublié? Je n'ai pas oublié d'où je viens. Je n'ai pas oublié d'où je viens. Je n'oublie pas comment Dieu m'a sauvé. Je n'oublie pas cette rencontre que j'ai faite avec lui dans ma chambre. Je n'oublie pas ces combats que j'ai eus. Et aujourd'hui, Dieu veut faire la même chose avec tous ceux qui ne sont pas encore à lui. S'il l'a fait avec moi,
pourquoi il ne pourra pas le faire avec d'autres? S'il a fait ça en moi, pourquoi ne pourra-t-il pas le faire en toi? Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, Dieu veut guérir le monde, il veut délivrer le monde, il veut le transformer. Il veut, écoute-moi bien, il veut bâtir son Église avec des pierres transformées venant du monde. Le monde est pour Dieu actuellement sa seule source d'approvisionnement pour bâtir son Église. Nous devons tous comprendre dans quel monde nous vivons. Nous devons comprendre ce que Dieu veut faire. Il m'a sauvé, et pourquoi Dieu m'a sauvé et laissé ici? Il m'a sauvé pour que je puisse faire la différence, amener cet amour autour de moi. Maintenant, si nous voulons entrer dans ce que Dieu veut faire, nous avons besoin donc d'une autre vision que celle d'un monde méchant qui est condamné au feu éternel. Nous avons besoin de voir autre chose que des hommes impossibles à sauver tellement ils ont la tête dure. J'avais la tête dure. J'avais le cœur dur. Nous avons besoin d'une vision prophétique à cause de cela. Cela nous permettra de comprendre que le Dieu qui est avec nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous avons besoin de voir au-delà du péché. Nous avons besoin de voir au-delà de ce que mes yeux physiques voient dans la vie de l'autre. Et d'écouter ce que Dieu veut me dire. Voilà ce qu'est une vision prophétique. Une vision prophétique nous permet de voir au-delà, de voir le potentiel immense, la richesse immense qui se trouve enfouie dans le monde. Le monde est un terrain dangereux, mais c'est un terrain riche. Il n'y a pas de meilleur champ pour trouver des pierres afin de bâtir une église à la gloire de Dieu. Et Jésus désire que nous puissions aussi comprendre cela. Il va donc donner une autre vision à ses disciples du monde, une vision essentielle, une vision indispensable pour bâtir l'église avec Dieu. Aujourd'hui donc, quand Dieu regarde le monde, et cela sera vrai tant que nous serons dans ce temps de la grâce, vous savez ce que Dieu voit? Dieu voit une moisson. On a lu le passage. Dieu ne voit pas seulement des hommes et des femmes qui peuvent à tout moment finir dans le feu éternel, loin de la gloire de Dieu. Il voit, et ce sera vrai jusqu'à ce que Jésus revienne, il voit une moisson. Il voit des hommes et des femmes prêts à être récoltés. Des hommes et des femmes qui peuvent à tout moment terminer dans sa gloire pour l'éternité, alors que nous les voyons déjà dans le feu. Des hommes et des femmes qui ont le choix, comme j'ai eu le choix un jour, d'ouvrir mon cœur et d'accepter Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, nous regardons les gens de ce monde et nous disons « Vite, fuyons le monde, car il va terminer dans le feu ». Dieu a regardé les gens de ce monde, il a dit « J'aime tellement ce monde que je pars le sauver ». Quand nous écoutons ce qui se passe dans ce monde, nous entendons des cris qui font peur et on fuit. Mais Dieu écoute, il entend des cris qui ont peur et il vient réconforter. Nous regardons le monde et nous sommes en détresse. Dieu regarde le monde et il voit leur détresse. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, un responsable de l'église où j'ai grandi spirituellement les premières années m'a dit « Michel, quand je te voyais, tu étais la dernière personne que je pensais voir à l'église. » En d'autres termes, il était en train de me dire « Michel, quand je te regardais, quand je t'écoutais parler, quand j'entendais comment tu menais ta vie, à mes yeux, tu étais un jeune, parce que j'étais jeune un jour, je le suis encore, mais tu étais un jeune, il dirait ça, tu es un jeune qui ne pouvait pas être sauvé. Pour moi, c'était impossible quand je te voyais. Il regardait juste avec ses yeux. Il me voyait, vaut mieux pas savoir comment j'étais avant, mais il me voyait. Il disait, mais tu ne pouvais pas. Pour moi, c'était impossible. Peuple de Dieu, regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui ne connaît pas Jésus? Il m'a regardé. Il y a 30 ans en arrière, il disait, toi, jamais. Regardez-moi. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Tu regardes les gens de ta famille qui ne sont pas sauvés, tu dis, c'est impossible. Tu te trompes. Tu te trompes. Je regarde ce monde et on dit non, c'est pas possible. Tu te trompes.
Tu te trompes. Jésus est venu pour cela. Tu as démissionné parce que tu croyais que c'était impossible. Reviens maintenant dans ta chambre et prie pour les gens de ta famille. Crois à nouveau. Dieu veut faire des grandes choses. Comment les chrétiens, dans le livre des Actes des Apôtres, les tout premiers chrétiens, voyaient, je parle à ceux qui connaissent leur Bible ici, comment ces premiers chrétiens voyaient ce jeune pharisien du nom de Saul de Tarse. Ils le voyaient comme un destructeur, un diviseur, un meurtrier, un ennemi de la croix, un homme qui a fait énormément de mal à l'Église. Il les a pris, séparés des couples, des familles, jetés en prison, tués des gens. Il était témoin lorsque le premier martyr, Étienne, est lapidé. Il approuvait ce meurtre. Comment les chrétiens voyaient ce Saul de Tarse? Y avait-il parmi eux un seul qui avait une vision prophétique? Y avait-il un seul qui parvenait à voir ce que Dieu désirait faire dans sa vie? Je ne sais pas. Cependant, ce que je sais, que Jésus n'a jamais cessé de voir Saul de Tarse comme un apôtre potentiel, en tout cas, qui allait bouleverser l'Europe avec l'Évangile et plus tard le monde entier de génération en génération par ses écrits. Oui, je suis en train de parler de l'apôtre Paul. Le Nouveau Testament, c'est 27 livres contre 39 pour l'Ancien Testament. Et parmi ces 27 livres, 13 sont clairement attribués à l'apôtre Paul, ce Saul de Tarse. Certains disent 14, disant que la lettre aux Hébreux serait aussi de lui. Mais dans tous les cas, la moitié des livres sont attribués à l'apôtre Paul, anciennement Saul de Tarse qui détruisait l'Église. Lui qui va être transformé et bouleverser sa génération et qui aujourd'hui encore par ses écrits, la moitié du Nouveau Testament, ce sont ses écrits qui impactent la vie de millions de personnes sur cette terre, de génération en génération. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Jésus n'a jamais cessé de croire en lui et Jésus n'a jamais cessé de croire en toi. En ce moment même, Dieu t'observe et il croit en toi. Il croit en toi plus que toi, tu crois en toi. Peuple de Dieu, il est important de comprendre dans quel monde nous vivons. Mais il est tout aussi important de comprendre pourquoi nous vivons dans ce monde. Nous vivons dans ce monde pour accomplir une mission. Jésus a dit, la moisson est grande. La moisson correspond à un temps particulier cette semaine. Il correspond à la récolte des céréales, du blé. Il correspond à la récolte des produits des champs. Mais c'est un temps. Et Jésus compare le monde, c'est-à-dire les hommes et les femmes de ce monde qui ne connaissent pas Dieu, il les compare à des hommes et des femmes mûrs à être récoltés, prêts à rencontrer Dieu. Il voit des hommes et des femmes qui peuvent tous être aujourd'hui potentiellement sauvés. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la récolte, c'est le temps d'amener un grand nombre d'hommes et de femmes à Jésus. Souvent, lorsque nous discutons avec certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, et qu'on leur présente l'évangile, ils disent souvent, et j'étais comme ça aussi, hein, je ne suis pas prêt. Ils disent, je ne suis pas prêt. Ou ils disent, ça, ce n'est pas pour moi. Ou ils disent, moi, j'en ai pas besoin. C'est ce que je disais avant. Moi, je n'ai pas besoin. Et souvent, nous, on écoute ça et on se laisse décourager par cela. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus dit, la moisson est grande. Il dit, le monde est prêt, même s'il dit qu'il n'est pas prêt. Le monde dit, je ne suis pas prêt pour rencontrer. Jésus dit, il est prêt pour me rencontrer, même s'il dit qu'il n'est pas prêt. La vérité est qu'il ne veut pas rencontrer Jésus, mais il est prêt pour rencontrer Jésus. La vérité est qu'il croit qu'il n'a pas besoin de Jésus, mais il a besoin de Jésus. Ne nous laissons pas décourager parce que le monde dit. Si tu entends un membre de ta famille qui dit, je ne suis pas prêt, ne baisse pas les bras, va plutôt plier les genoux et continue de prier jusqu'à ce que son amour se manifeste. Le diable veut entraîner le monde à sa suite. Il veut l'entraîner dans les temps de feu avec lui. Maintenant, écoutez-moi. Jésus dévoile le vrai problème du monde. Le vrai problème du monde n'est pas les soucis qu'elle rencontre, les injustices, les pauvretés, les guerres. Nous ne minimisons pas toutes ces choses.
Nous ne sommes pas dans le déni, ces choses existent et beaucoup souffrent. Mais ce n'est pas le vrai problème du monde. Ce sont les symptômes d'un problème beaucoup plus profond. Son vrai problème, et la raison pour laquelle aujourd'hui le monde ne change pas, c'est à cause de son cœur. Son cœur. Son cœur est dur. Son cœur est endurci. Et pour ce besoin, il n'y a qu'une seule solution. D'après Jésus, c'est d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est d'envoyer des hommes et des femmes qui vont aller vers ces personnes et qui vont manifester l'amour de Dieu. C'est le travail de l'Église. C'est pour ce travail que l'Église a été sauvée. Et être sauvé, c'est être engagé par le maître de la moisson pour un travail. Le travail est de moissonner. L'Église est appelée à présenter Jésus au monde pour ensuite former et équiper ceux qui auront accepté Jésus dans leur vie pour qu'eux-mêmes ensuite puissent aller et transmettre cet amour. Jésus a dit à Pierre, je ferai toi un pêcheur d'hommes. Et Jésus veut encore dire à beaucoup d'entre nous, je veux faire de toi un pêcheur d'hommes, un pêcheur de femmes, un pêcheur d'enfants, un pêcheur d'aînés. Je veux faire de toi un pêcheur. Tu vas pêcher et tu vas les amener à moi. L'Évangile est le seul remède efficace au cœur dur et méchant de l'homme. Écoutez-moi bien, l'Évangile a besoin de pieds pour aller jusqu'à ceux qui en ont besoin. Elle a besoin d'une bouche pour le proclamer, le présenter, l'enseigner. L'Évangile a besoin d'un cœur pour le prier. L'Évangile a besoin d'un homme, d'une femme pour l'incarner et que le monde voit par notre vie l'amour immense de la gloire de Dieu. Dieu cherche un ouvrier ce matin, une ouvrière. Tu as baissé les bras de prier pour prier pour tes enfants. Tu as baissé les bras, tu ne pries plus pour tes enfants, pour tes parents, pour tes collègues. Ils ont besoin de toi. Tu as baissé les bras alors que ce monde a besoin de toi. Veux-tu être cet homme, cette femme, cet ouvrier, cette ouvrière de Dieu? Je ne veux pas baisser les bras. Je ne veux pas baisser les bras. Il y a des besoins qui sont là et Dieu veut passer au travers de nous pour toucher les cœurs. Je conclus. Je voudrais conclure avec cette dernière parole. Dieu nous fait une promesse ce matin. Ta promesse est, si tu prends à cœur ta responsabilité d'être un ouvrier pour ce monde, alors Dieu dit, je te remplirai de mon esprit, je t'équiperai, je renouvellerai chaque jour tes forces. Ma bonté et ma grâce ne manqueront pas, et j'exaucerai tes prières, et je pourvoirai à tes besoins au-delà de toute mesure. Une clé pour être toujours joyeux, pour être dans la paix de Dieu, pour être fortifié chaque jour, c'est d'être continuellement rempli de l'Esprit. Nous l'avons découvert dimanche dernier. Mais pourquoi Dieu nous remplit de son esprit? C'est pour être la lumière du monde. Un ouvrier qui moissonne, qui récolte. Dieu ne nous remplit pas de l'esprit simplement pour notre bien-être. Notre bien-être dépend de Dieu, oui, mais Dieu dépend de nous pour moissonner le monde. Notre bonheur est donc intimement lié à la moisson. Si l'Église ne moissonne pas, l'Église n'accomplit pas ce pourquoi elle a été sauvée. Si elle n'accomplit pas ce pourquoi elle a été sauvée, elle ne sera pas au bon endroit pour accomplir les bonnes choses afin d'être continuellement remplie de l'Esprit. Il y a des choses que tu fais qui vont te garder rempli de l'Esprit. Il y a des choses que tu vas faire qui vont permettre à la gloire de Dieu de demeurer sur toi. Mais il y a des choses que tu vas commencer à faire qui vont éteindre l'Esprit en toi. Qu'est-ce que tu fais? Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est en train de te renouveler ou est-ce que c'est en train de t'éteindre? C'est pour ça que je suis en train de dire, nous avons des défis dans cette Église. Mais posons-nous vraiment la question. Nous voulons chercher des solutions humaines, nous allons chercher des solutions humaines. On va se rassembler demain avec le conseil. Ok, on va réfléchir. Mais je voudrais quand même rappeler ce que Jésus a dit. Sommes-nous vraiment en train de faire ce qu'il faut faire pour que Jésus puisse ouvrir les écluses des cieux? Jésus a dit, recherchez mon royaume et ma justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. N'oublions pas cette clé. Nous pouvons mettre beaucoup de choses en pratique, mais n'oublions pas de mettre l'essentiel. Je veux chercher le royaume de Dieu et je veux faire sa justice. Suis-je en train de faire ce que Dieu me demande?
Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui bloque et qui empêche à Dieu de se manifester avec puissance?